Il est spécial, hein. Pirate, c'est son surnom. En fait, ses copains l'appellent Picrate. Mais un soir de lucidité, il a ôté le C, pour faire plus classe, comme il dit. J'ai passé ma vie à enseigner la philosophie avec Madeleine, mon épouse, elle aussi prof de philo. Nous avions un bel appartement à Paris, proche du jardin des Tuileries, ainsi qu'une propriété en bord de mer à Deauville, où nous passions tous nos week-ends. Chaque matin, nous goûtions les saveurs de la vie et le bonheur d'être ensemble. Un dimanche soir, en rentrant à Paris sous la pluie, nous avons été pris dans un carambolage sur l'autoroute. Madeleine est restée 2 ans dans le coma, puis elle s'est éteinte comme une chandelle qui aurait consumé la totalité de sa mèche. Après cela, le cœur meurtri, sans enfant, chaque matin était devenu insipide et la vie même me donnait des nausées. Je me suis lentement marginalisé, vivant progressivement loin du monde. Je n'ai plus travaillé. L'appartement de Paris, le bord de mer à Deauville, mon bateau, les voitures, j'ai tout bazardé. Mon frère m'a donné cet étage vide qui ne lui sert pas, au-dessus d'un garage qu'il a mis en gérance. Il en possède plusieurs. Je suis venu nicher ici, en retrait de cette foule de gens qui courent, se précipitent, consomment, aiment, s'amusent et vivent. Le jour de mon installation, Pirate ramassait les mégots devant le garage. Il m'a aidé à monter quelques cartons, et comme il ne savait où dormir, je l'ai invité. Il n'est jamais reparti. Cela fait presque 1 an. Il est ma seule famille aujourd'hui. Au fond, c'est un brave type. En tout cas, il met de la vie dans cette sorte de squat. 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 C'est un endroit où on se retrouve, juste histoire d'être moins seul. Le soir, entre Chêne et Louvre, quand la vie nous fait la gueule. Usés par les vicissitudes, nos cœurs de pierre y deviennent ouates. Sans toi ni inquiétude, nous sommes des aristocrates. Dans ce monde de courant d'air, provisoire dans l'éphémère, on s'est enfin trouvé une place, on y est, comme dans un palace. Dans cet hôtel de briques et de broc, notre amitié n'est pas du toc. Squat. 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 Squat.
petit oreiller de viande hachée aux petits oignons, sauce tomate et ciboulette. Ouais. Des raviolis. Mais sans boulette. Oh, t'es pas drôle, moi, rien qu'avec les bons titres, je me régale. Ça vient de la cafette d'en bas. Ouais. Ah, en fait, Myrtille, elle est revenue de son entretien. Oh, alors, Alors rien, comment ça, rien? ça ne s'est pas passé. Ah bon? Bah, comment ça s'est pas passé? On ne l'a pas reçue. Ah bon? Elle est arrivée un quart d'heure en avance. Elle a demandé à voir M. Durosier, c'est le directeur. On lui a dit qu'il était au rendez-vous. Elle a dit qu'elle avait rendez-vous pour un entretien d'embauche. On l'a fait attendre une demi-heure. Puis, elle a été apprise à l'accueil. La femme lui a dit que le poste était pourvu en priorité par la nièce du patron, qu'elle pouvait partir, qu'elle ne verrait personne, et qu'on lui écrirait. Et comment son nom, directeur? Je vais lui dire, moi, on traite pas les demandeurs d'emploi comme du bétail. Chut, on se Non, calme. mais c'est dégueulasse, viens avec moi. On se calme, je dis. Non, mais n'empêche qu'il aurait pu la recevoir, c'est pas correct. Ça, je l'avais dit. Fallait pas faire le ménage avant d'être embauché. Un certain grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet, afin que dans ce temps, la bile se tempère et qu'on ne fasse rien que ce que l'on doit faire. Oui, je vais lui dire mon alphabet, et même plus de pour ce mec. Stop, c'est une citation de Molière. Encore une situation, mais c'est une maladie ici, une situation. C'est bienvenu au squat de la situation. Alors Myrtille, elle en a pas de situation. Cela veut dire que l'on fait des bêtises lorsque l'on agit sous une mauvaise impulsion. L'impulsion est mauvaise conseillère. Ouais, mais une bonne baffe, ça a le mérite d'être clair. Et je vais apprendre la politesse, moi, à grands coups de pied dans les fesses. Calme-toi! N'empêche que c'est pas très élégant. Il pouvait la recevoir et lui expliquer en s'excusant. Oh, tu sais, l'élégance et la courtoisie aujourd'hui dans ce monde, ça n'existe plus depuis bien longtemps. D'un autre côté, si je lui récite l'alphabet avant de lui coller une baffe, je suis pas sûr qu'il va piger que c'est du Molière, le dirlo. Ils ont ces idées, les poètes.